Il est là mon Pierre, à Gourpeyou quoi. Et Gounon, Quel plaisir de te voir. c'est un vrai plaisir partagé. Alors, on va pas se mentir, on se connaît avec Pierre. On s'est croisés souvent Sur les routes du Gers, pour des bons moments, des merveilleux moments. des moments d'épicurien. Je suis ravi aujourd'hui de te retrouver ici à Bayonne parce que tu vas me parler du concours littéraire Le Basque et la Plume que tu as créé. Que j'ai créé, que nous organisons à deux avec mon camarade Gorka Robles Aranguis, bayonnais de naissance. Évidemment. Comme je dis, rien que son nom, c'est un défi au Scrabble. Comment est venue l'idée? Alors l'idée, elle est venue à la fois de Pampelune, mais on va pas y aller ce matin. Ouais. Et elle est née dans un des innombrables bars de Bayonne, une ville qu'on pourrait appeler Bayonne. Ça s'appelle le Dacois, rue d'Espagne. D'accord. Donc tu m'amènes là où l'idée a germé? Oui. C'est affirmatif. souvent dans les bars qu'il y a des grandes idées qui germent. Au moment des fêtes, voilà, petit Bayonne, grand Bayonne. Séparé C'est par ça. la Nive. Exactement. Faut lever la tête. Chaque maison est une œuvre d'art. C'est une ville à part. Elle a une histoire avec le port et la venue du chocolat. Elle a plusieurs langues. La langue gasconne, la langue basque. Pierre, j'ai plus envie de partir. C'est normal, surtout que là on s'engage dans la rue d'Espagne. Claude Nougaro, dans sa chanson sur Toulouse, a ce joli vers où il dit « Serait-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne ?» Et j'ai quand même toujours pensé que la corne de l'Espagne, elle est bien sûr présente dans tout le Pays Basque et pas que, mais elle est très présente à Bayonne, notamment sur un des aspects merveilleux du peuple espagnol qui est de prendre son temps tous les soirs. C'est une ville d'apéritif, Bayonne. Philosophie qui me va bien. Alors le Dacois, dans les innombrables rendez-vous des fêtes de Bayonne, il est mon préféré. Le Dacois, il est dans son jus. Deuxième qualité, il a pendant les fêtes une programmation musicale exceptionnelle. La rue est assurée qu'il y aura une programmation exclusivement française. Bonjour. Fred. Nickel. Enchanté. C'est canon. Hein. Bah, mais j'adore. Enfin voilà quoi. mais- Il y a tout dans son jus. Il y a lui, qui est mon ami. Tu es ici depuis quand Moi, je suis là depuis 17 ans et je finirai ma carrière ici, je pense. Et comment? C'est une institution ici depuis combien de temps? Depuis 1926. 1926. Depuis 1926. Et je suis honoré d'apposer un fourneau au terroir ici au Dacois. Le Dacois, j'adore. Ça, c'est le genre d'endroit où je serais tout le temps fourré. Moi, il n'y a pas de chichi, c'est authentique. Dans le jus, les prix sont cool en plus. C'est quoi ici ton histoire avec le Dacois? C'est l'histoire avec Fred, avec le patron, celle de ce que j'appelle au Fête de Bayonne une amitié anonyme. C'est ces personnes qu'on retrouve chaque année dans la rue ou derrière un comptoir et avec lesquelles se crée une vraie amitié. Je l'appelle anonyme parce que Fred, je ne connaissais pas son nom de famille pendant 10 ans, je n'avais pas son portable et pour la petite histoire, lui et sa compagne pendant 10-12 ans m'ont appelé l'homme à la salopette. Sans même connaître mon prénom. Pourquoi l'homme à la salopette? Puisque j'achète mes salopettes pour faire les fêtes de Bayonne ici au hall de la Blouse. Avant que les fêtes de Bayonne, que tous les festaires soient en rouge et blanc, en se collant un peu sur celle de Pampelune, effectivement il y a eu une période où après le travail, les ouvriers venaient avec leur bleu de travail. Ah, tu veux dire qu'au début, les fêtes de Bayonne, on n'était pas du tout en blanc et rouge? Absolument pas. On était en bleu Absolument de pas. travail? Bien sûr. Et donc en écrivant ce texte sur une amitié anonyme, j'ai dit depuis 93 ans, des millions de festaillers ont des souvenirs à écrire, à écrire, à écrire, à écrire. Ah, attends, donc tu fais les fêtes, à force de venir ici, tu es inspiré par, tu lui fais une lettre anonyme, et de là, tu es ici, tu as cette réflexion de dire, pourquoi pas faire un concours littéraire Oui. sur les fêtes de Bayonne? Oui. Mais c'est vrai de vrai. Je peux même te dire l'instant et quel était le morceau de musique qui était derrière. Ah, vas-y, Voici ouais. les clés de Gérard Lenormand. Dont on rappelle l'air. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. Tes amours, À ta santé, à tes Donc, amours. c'est un standard de la chanson française, c'est un standard du Dacois. Mais effectivement, j'ai un coup de là sur le comptoir qui devient à ce moment-là un écritoire. J'ai déjà écrit ce texte et je me dis, il faut que tout le monde écrive. Il faut qu'un maximum de personnes écrivent. Il faut inviter les festaillers et les non-festaillers à écrire sur les fêtes. On écrit des nouvelles sur les fêtes de Bayonne en On revanche. écrit des textes Des textes. dont le sujet, c'est les fêtes de Bayonne. Voilà.
Des textes, ça peut être une poésie, un synopsis de cinéma, une scénette de théâtre, un haïku, une rédaction comme on faisait en 4e, voilà. Ça peut être un récit réel ou fictif. Ça, c'est très important. Moi, je crois que c'était une nouvelle, mais non. Alors, tu dis haïku, ce sont les petits poèmes courts japonais. Voilà. Ça peut être, on peut écrire un poème normal, on peut écrire un slam. Exactement. Je peux, d'accord. Oui. Mais c'est dingue. C'est liberté Donc, totale. moi, je crois que c'est vraiment une nouvelle plus romancée sur les fêtes. Mais en fait, non, c'est vraiment Non. à l'inspiration de chacun. C'est Avec le sujet des fêtes de Bayonne Ouais. et je peux en faire un récit réel ou fictif. Je peux dire que je les aime ou que je ne les aime pas. Le concours est né également à Pampelune. Pourquoi? Parce que là-bas, Ernest Hemingway, prix Nobel de littérature, a magnifié les fêtes de Pampelune qu'il a beaucoup pratiquées, voilà, un grand épicurien. Il en parle dans 6 de ses livres et l'un d'entre eux, Le soleil se lève aussi, est consacré quasi exclusivement aux fêtes de Pampelune. 200 000 Américains viennent chaque année aux fêtes de Pampelune sur les traces d'Hemingway. C'est incroyable, je ne savais pas. 200 000 Américains. Et donc j'ai dit, il faut que les fêtes de Bayonne aient aussi chaque année leur livre. C'est la 3e édition, on organise le concours en français, en basque et en occitan. Les textes qui sont retenus par le jury sont publiés dans un livre où on fait un clin d'œil à Ernest Hemingway, puisque notre livre s'appelle Bayonne est une fête, et c'est un clin d'œil à un des livres les plus connus d'Hemingway qui s'appelle Paris est une fête. On y voit beaucoup dans Paris est une fête. Dernière question avant que je parte et je te laisse. Ta définition du terroir à toi, en basque, français ou occitan? Une ferme enfant dans laquelle j'allais à côté de Tarbes. Voilà, parce que je me rappelle encore du nom des vaches que je trayais, qui s'appelaient Elclon et Junon. C'est beau. Que je me rappelle encore des marques de tracteurs que je conduisais, des Etor et des Afto, terroir, c'est cette ferme à Orlex. Ah, c'est beau, c'est un beau souvenir. Merci voir Pierre, ça aussi. je te fais un câlin. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid, car je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire